Bonjour Jean-Noël Pfaff. Bonjour. Vous êtes le président du directoire des Champagnes Jacquard. Vous présidez une grande maison de champagne. Vous êtes membre également de la coopérative Alliance Champagne. Vous terminez cette année, Jean-Noël Pfaff, quand je dis vous, c'est la profession du champagne, sur des chiffres de vente records. Et tout cela malgré la crise sanitaire. Oui, tout ça malgré la crise et peut-être à cause de la crise aussi, parce que... on va en reparler. Oui. On a quand même passé par une période de début d'année où c'était la situation inverse. Mais là, c'est vrai, c'est l'euphorie et tout le monde veut du champagne. En chiffres, ça donne quoi ? Ça donne à fin novembre une tendance qui est d'à peu près 35% de plus que ce qu'on a connu l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était une période un peu perturbée. Et ça donne un joli plus 8 à plus 9% par rapport à 2019, donc avant la crise Covid. J'ai lu un chiffre, 320 millions de bouteilles vendues dans le monde, c'est bien ça ? C'est pas encore définitif, on attendra les chiffres de décembre, mais oui, ça sera au-dessus de 300 millions, ça sera probablement entre 310, 315, peut-être 320 millions de bouteilles, ce qui nous amène à pas loin d'un record historique. Pas tout à fait, mais pas loin. Et un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Oui, qui seront, je pense, largement dépassés compte tenu du fait que les ventes de champagne se font de façon importante et se font sur des très belles qualités aussi. La récession de l'année 2020 a donc été très largement rattrapée, Jean-Noël Pfaff ? Oui, elle a été très largement rattrapée, la récession de 2020. Le champagne, c'est un produit de fête. Donc c'est un peu logique que quand on est confiné, quand on a des hôpitaux qui sont surchargés, on a peut-être un peu moins envie de boire du champagne, ça se comprend et c'est humain. En revanche, quand on ouvre, quand on rouvre les restaurants, quand on revoit les amis, quand on accueille à nouveau la famille, comme ça a été le cas, il est certain que c'est très très favorable au champagne. Le champagne, c'est un produit de fête, c'est le roi des produits de la fête. Le roi des ventes, donc des achats d'avant réveillon, Noël et Nouvel An, à tel point que j'entends dire ici ou là, dites-moi si je dois être contredit, qu'il peut y avoir une certaine forme de pénurie ici ou là ? Oui, alors c'est effectivement certaines marques de champagne peuvent être confrontées à quelques difficultés de stock, tout simplement parce qu'on travaille sur un cycle long. Il faut savoir que ce qu'on vend aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en cave il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, il y a 3, 4, 5, 10 ans, on avait du mal à anticiper des hausses de vente de 35%. Donc, sur certaines références, moi également, je suis ce qu'on appelle en allocation. Et c'est un joli mot pour ça, c'est pas une rupture. C'est qu'on explique aux clients qu'on ne pourra pas servir la totalité sur certains types de qualité de ce qu'ils souhaitent dans sa commande. Revenons un peu sur la signification que vous donnez finalement à cette tendance très positive pour ce secteur d'activité que représente le champagne. Cette envie de se faire plaisir, il existe après donc une période compliquée, une période que les Français ont traversée durant ces années 2019 et 2020, et ça n'est peut-être pas terminé, mais disons que en tout cas il y a eu un vrai rebond, une vraie éclaircie. Est-ce qu'il y a aussi la volonté chez les consommateurs de retrouver une valeur sûre, finalement ? Oui, probablement. Je crois que l'appellation champagne est là 3 siècles. Les premières grandes marques ont commencé à se créer il y a 3 siècles. Il est certain que 3 siècles d'histoire, de qualité, de vin, de noms connus dans le monde entier, ça ne peut pas s'effacer. Il peut y avoir des petites périodes, on les a déjà connues, quand il y a eu des conflits, type crise du Golfe, etc. On a une récession des ventes, mais dès qu'on est dans un environnement entre guillemets normal, même si c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient à des valeurs, à quelque chose de rassurant. Le champagne, ça l'est par nature, par sa réputation et par son histoire. Avec la volonté également, de consommer du haut de gamme, c'est-à-dire qu'on délaisse les champagnes, les champagnes premier prix, dont on n'est pas forcément sûr de la qualité. Oui, il y a une tendance, alors c'est un peu différent dans les zones du monde, mais il y a une tendance évidente à se faire plaisir avec des belles bouteilles. On n'achètera plus ou moins un carton de 6 bouteilles, on va acheter plutôt une belle cuvée qui a 5 ans, 10 ans en cave. C'est plutôt une très très bonne évolution et c'est le sens de l'histoire probablement. Des performances qui se font à l'export également, vers quel pays principalement ? Alors dans cette grosse croissance 2021, c'est pas le marché français, c'est essentiellement effectivement des pays export qui tirent, et notamment certaines zones qui sont les marchés d'ailleurs, les 2 marchés historiques export les plus importants, qui sont l'Angleterre et les États-Unis, avec des taux de croissance sur ces 2 pays-là qui sont très 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 forts, au-delà des 35% que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, donc la qualité française est donc aussi reconnue à l'étranger dans le contexte qu'on évoquait il y a quelques instants.
Oui, oui, bien sûr. Le marché des bulles, vous savez, c'est très vaste dans le monde, hein. Beaucoup de gens, beaucoup de pays se sont mis à produire des bulles. Personne ne pourra produire du champagne. Donc, heureusement pour nous, et encore une fois, c'est le travail de 3 siècles. Il faut qu'on soit très modeste. On a reçu cet héritage, on le transmettra à ceux qui prendront notre suite. Il existe quand même un contexte qui semble s'assombrir un petit peu malgré tout. Jean-Noël Pfaff, on parlait hier avec le représentant des traiteurs, la représentante des traiteurs de France de la difficulté qui pourrait survenir à cause de mesures, de restrictions éventuellement de la part du gouvernement. On a vu beaucoup d'annulations de cérémonies de vœux, des salons qui risquent d'être reportés. Tout cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet négatif malgré tout sur vos ventes et sur votre activité ? Si, bien sûr. Moi, je crois qu'on est un petit peu en surchauffe, il faut bien le dire. On est en sortie de crise, on a eu une surconsommation, on a des stocks qui sont refaits. Je crois qu'il faut être très modeste par rapport à ça. Les traiteurs qui sont nos clients souffrent énormément, vous l'avez souligné. Il faut être modeste, mais je pense que sur le moyen terme, la tendance, ça reste quand même que l'appellation champagne restera une valeur sûre, restera à 300 millions de bouteilles, je pense, structurellement, peut-être pas avec les mêmes types de qualité, ni les mêmes types de zones de vente dans le monde, mais ça, la success story, je pense que ça sera celle-ci. Vous croisez les doigts, vous aussi, en tant que représentant de la profession de Champagne, pour qu'il n'y ait pas de mesures de restriction, de couvre-feu, de fermeture de restaurants, des choses comme ça ? Oui, alors bon, c'est un problème sanitaire, les fermetures de restaurants. Il y a des mesures à prendre pour la santé publique. On ne peut pas s'y opposer. Nous sommes des gens responsables. Donc, on va laisser cette responsabilité-là aux gens qui nous gouvernent. Et puis, on s'adaptera comme on l'a toujours fait, en portant 4 ans, 5 ans, 10 ans de stock en Champagne et en attendant un peu plus longtemps pour les vendre lorsque le contexte est un peu moins favorable. Merci Jean-Noël Pfaff. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Champagne Jacquard. Merci d'avoir été l'invité de la matinale ce matin sur Europe 1. Il est 6h et bientôt 50 minutes sur Europe 1.